cherche un peu plus simple et accompli avec plusieurs. Des alliances dont les humains violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes, Dieu ne trouva personne avec qui sceller le signe de l'alliance qui pardonne. Le ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous range, agneau de la rédemption. Moi t'as tout quitté, tracé une direction. Trop très loin du péché. Alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous range, agneau de la rédemption. Au moins t'as tout quitté, tracé une direction. Trop très loin du péché. Je n'ai aucun animal à immoler pour courir mes péchés et tout le mal, et pour moi tu vas mourir. Pour moi tu t'es sacrifié, pour moi merci tu es mort. Toi seul ami à combler le cœur condamné alors. Du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous range, agneau de la rédemption. Pour moi t'as tout quitté, tracé une direction. Oh, trop très loin du péché. Alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous range, agneau de la rédemption. Au moins t'as tout quitté, tracé une direction. Oh, trop très loin du péché. C'est ton Golgotha, ta couronne roi des rois, mon bouclier de combat me rend ça devant toi. C'est que Golgotha, ta couronne roi des rois, mon bouclier de combat me rend ça devant toi. Alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges, au-dessus de tous les anges, et de toute l'humanité, un créateur qui nous range, agneau de la rédemption. Moi t'as tout quitté, tracé une direction. Oh, trop très loin du péché. Alors du ciel s'est levé. Alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges, au-dessus de tous les anges, et de toute l'humanité, un créateur qui nous rend, agneau de la rédemption. Moi t'as tout quitté, tracé une direction. Oh, 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 oh. Très loin du péché. Alléluia. Merci de t'élever au roi pour agréer l'offrande de nos cœurs répandus. Le vin de ton amour remplit ma coupe, la coupe de mon cœur qui déborde
Overflow et enivre mon âme de ta beauté. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Côte d'Ivoire dans la sainteté, bonsoir et bienvenue. Bonsoir la sœur Assetou Adara. Bonsoir. Bonsoir frère Junior. Comment tu vas? Bonsoir frère Junior. Je vais bien par la grâce de Dieu. Tu es avec qui là? Moi, Oui. je suis avec mes 2 enfants. Dis-leur bonsoir de ma part. Ah, frère Junior vous dit bonsoir. Comment ça va Abidjan? Voilà. Ça va bien par la grâce de Dieu. Chez le frère Paul Espérance qui ont décidé de ne pas mettre la caméra ce soir pour que je voie toute la famille. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère Junior, excusez. Bonsoir frère Junior. On n'a pas fait attention. On n'a pas Bonsoir, fait frère attention. Junior. Maintenant je vous vois. Ah, d'accord. Que la grâce et la fidélité du Seigneur vous soient multipliées. Amen. Amen. Je crois que certaines personnes sont connectées mais ils ne parviennent pas à avoir accès aux vidéos. Essayez de leur écrire, de regarder dans le coin droit de leur écran, ils vont voir rejoindre l'appel. Ils vont juste cliquer là-bas, ils seront connectés. Parce que leur connexion est assez lente. La sœur Christine, bonsoir. La sœur Christine m'entend? Bonsoir frère Junior. Comment tu vas? Oui, très bien. Ah, Voilà. Et la sœur Assetou a déjà son cahier là avec son stylo. Elle est en train de noter. C'est parce qu'elle note là-bas. C'est la date d'aujourd'hui. Ok. Le frère Jacques Bissan de Lomé au Togo. Bonsoir et bienvenue. Toujours, je crois que du côté de Togo, de Lomé, il a certainement un problème avec son micro ce soir. Le frère Serge Nguessam, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère Junior. On te voit. Bonsoir, bien-aimé. Tu me vois. Bonsoir. Bonsoir. Tu me vois et tu vois le frère Paul Espérance, son épouse, et puis ainsi que Assetou, n'est-ce pas? Oui, oui. Je vois bien-aimé, je les vois, je les vois. Est-ce que toi-même tu te vois à l'écran? Oui, je me vois à l'écran, oui. Toi-même tu te vois toi-même? Effectivement, je me vois à l'écran, oui. Toi, tu te vois sur l'écran? Oui, je suis juste cadré à l'angle de l'écran. Oui. Bah, on ne voit pas ton image. Le frère Paul, est-ce que tu vois? Est-ce que tu le vois? Moi aussi, je le vois. Moi, je le vois. Moi, je le vois. Ok. Donc, mais ça veut dire que c'est chez moi que c'est pas encore venu alors. C'est ça. Le frère Jacques Bissan du côté de Lomé, tu nous entends? On ne t'entend pas? Oui, je vous entends. Voilà, ton micro est Je vous ouvert. entends. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, comment ça va du côté Bonsoir, de Lomé? Ça va très bien, ça va très bien, par la grâce il de faut Dieu. prier pour votre président. Priez pour votre président. Maintenant, le frère Serge, je te vois maintenant. D'accord. Oui. Prie pour ton président. Il ne faut pas que les tensions. Le frère Serge, comment ça va avec madame? Elle est où? Oui, ça va par la grâce de Dieu, ça va par la grâce de Dieu. Je crois que la connexion est bonne chez vous. Là, vous m'entendez très bien, n'est-ce pas? Quand je parle, vous m'entendez? Oui, Ça va bien. Oui. En attendant que les autres nous rejoignent ce soir, le frère Jacques, on ne te voit pas. Dis-nous, comment ça se passe de ton côté à la maison? Comment ça fait depuis la communion, l'avancée avec le Seigneur? Bonsoir frère, bonsoir les sœurs. Que Dieu vous bénisse. bonsoir. Sinon, ça se passe, Bonsoir. ça se passe vraiment très bien. Ça se passe très bien. Et puis j'avais aussi quelque chose à dire. Bon, un petit témoignage. Depuis la délivrance de ma femme, je voulais vraiment dire quelque chose qui me tenait à cœur.
il faut que je ne sais pas si c'est possible que je le dise ou bien Dis maintenant, j'attends. la délivrance s'est passée devant tout le monde ici. Donc dis-le devant tout Voilà, amen. le monde. D'accord. D'abord, c'est par rapport aux faux cheveux et puis les bijoux. Oui. J'ai souvent des tiraillements avec ma femme par rapport à ça. Et je n'étais pas content qu'elle utilise ça par rapport à la parole de Dieu et par rapport aux enseignements. Donc, je lui demandais que ce n'est pas bon de le faire. Mais elle insistait par rapport à ses parents, comme elle est issue d'une famille musulmane. Donc, elle disait que ses parents ne sont pas du tout d'accord par rapport à ça. Oui. Donc, maintenant, après la délivrance, j'ai constaté que le même jour, en même temps, elle a commencé par enlever ça avec acharnement. Elle a commencé par enlever ça avec acharnement, les mèches, les bijoux. Bon, maintenant je demande, qu'est-ce qui ne va pas? Oui. Là, elle me fait savoir que pendant la délivrance, le Seigneur lui a montré la photo, l'image même d'elle-même, Oui. de ce qu'elle doit être. Oui. Donc, c'est pour cela que juste après, elle n'a rien dit. Elle a commencé par enlever ça rapidement. Elle m'a même demandé de l'aider à lui enlever. Bon, elle a finalement fini par enlever ça. Bon, elle se couchait autour de 1h du matin. Frère Jean, elle est où? Il fallait qu'elle vienne nous dire clairement. Regarde, moi, le frère que pour Espérance est là. Et la madame, elles sont là, elles sont curieuses. De ça. Pendant qu'on est en train de parler, ils sont en train de prier pour vous. Devez savoir qu'il y a de l'autre côté de la maison chez Paul Espérance. J'arrive vers vous là maintenant. D'accord? Ok. Il faut. Où est le frère? Je crois que les connexions ils ont des problèmes avec les connexions. Le frère Paul Espérance là, ils vont revenir, rejoindre encore l'appel. Frère Jacques, ton épouse se trouve où? Il fait qu'elle vienne nous dire ces bonnes choses là. Tu veux elle veut garder ça Oui, pour elle? Elle va arriver très bientôt. Elle est en train de se préparer. Elle va arriver. Ok. Lorsqu'elle va arriver, mais on ne te voit pas, tu n'as pas ouvert ta vidéo. Oui, j'ai constaté que quand j'ouvre la vidéo, La j'ai connexion. souci avec le son. Ok. Je vais essayer encore une fois. Non, non. Dans ce cas, tu laisses. Dis-nous donc. Continue à nous parler jusqu'à ce que ça finisse d'abord. Voilà. C'est bon. Ah ben voilà, c'est vrai, on te voit maintenant. Ok, d'accord. Donc, donc, elle a commencé par enlever ça et puis elle a fini par enlever tout ceci. Bon, même avec, comment l'appelle-t-on, sur la tête de notre petite fille, elle a tout enlevé. Oui. Donc, je lui ai demandé qu'est-ce qui ne va pas. Elle m'a dit exactement ce qu'elle m'a dit. Et j'aimerais profiter pour comme il y a aussi nos soeurs qui nous écoutent, s'il y a des sœurs qui ont à tête ce genre de choses, vraiment, j'ai fini par être convaincu que ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon. Et ça ne sera pas du tout bon pour notre Quand tu dis que tu as fini par être convaincu que cette chose-là, de quoi est-ce que tu peux dire? Dis-le clairement. Je parle des mèches, Oui. les faux cheveux en général, Oui. et puis les bijoux, les boucles d'oreilles, surtout les boucles d'oreilles, Oui. et comment l'appelle-t-on, Les chaînes et les chaînes. Oui. Voilà, les chaînes et autres. Les chaînes et autres, voilà. Donc, elle a tout enlevé et elle a jeté complètement. Oui. Donc, c'est vraiment, j'étais très content parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur et ça me dérangeait. Ça me dérangeait, mais c'est comme si le Seigneur lisait à l'intérieur de moi et c'est une délivrance totale. J'étais très content. Amen. Voilà. Donc, à l'issue, le même soir que nous avons prié ici et que le Seigneur a délivré ton épouse, elle a fait ça, elle s'est dégagée de cela. Elle s'est dégagée de cela immédiatement. Elle a enlevé ça de sa tête. Totalement. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, mais toi-même, tu voilà, étais surpris. Amen. Pendant qu'elle le faisait, tu étais surpris. Elle a dit, viens m'aider à enlever ça. Elle m'a demandé de l'aider à enlever. Bon, ma main tremblait, mais bon, j'ai quand même essayé. Je n'ai pas pu totalement bon. Mais elle a fini par s'en débarrasser totalement. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Et tu as dit qu'elle est issue d'une famille musulmane. Oui. Et, mais oui. là, maintenant, c'est elle est issue d'une famille. Donc, elle a la formation musulmane dès le départ. Oui, oui. Elle priait normalement comme une musulmane. Donc, c'était une musulmane. C'était une musulmane entièrement, une musulmane. Elle priait Allah. Oui, oui, oui. Elle priait Allah. Bon, avant... Donc, jusqu'au jour où... Elle a été délivrée.
nous nous sommes connus, le PCA, et puis on a commencé par aller dans notre dénomination, les assemblées de Dieu. Donc, elle a été baptisée dedans avec toutes les difficultés par rapport à ses parents. Et finalement, on a lâché prise et puis on est ensemble. Et la délivrance est arrivée, vraiment, gloire à Dieu. Bon, maintenant, avant qu'elle arrive, on va parler à son dos, qu'elle ne comprend pas ceci. Dis-nous, quand elle s'est levée à la délivrance là-dessus, là, c'est toi qui vivais ce qui était là-bas, quand elle était au sol là-bas, on ne voyait pas trop avec ta caméra, la caméra qui dérangeait cette nuit-là, et puis, dis-nous comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as observé? Bon, j'observais, elle vomissait, elle enlevait les salives, les choses bizarres qui sortaient de sa bouche. Et puis, elle tentait aussi d'arracher ses cheveux. Elle tentait aussi d'arracher ses cheveux comme si ça le dérangeait, et puis elle gesticulait au sol. Bon, c'est ce qu'elle faisait. Oui, allons-y. Ce soir, l'appartement, comment cela a commencé? Parce qu'il ne me souvient même plus comment la soirée avait commencé. Comment ça a commencé? Comment la prière a commencé pour elle? Et comment... Explique-nous, frère. Frère Serge Guessant, toi-même, tu souhaiterais entendre ça, non? Oui, je souhaiterais vraiment entendre ça. Eh, mais pourquoi toi, tu me poses la question? Tu attends que c'est moi qui pose la question. C'est la seule assez que toi-même, tu ne veux pas entendre. On aimerait entendre la sœur. Je suis très content même d'entendre ça. Voilà. Il faut qu'il parle avant que sa femme vienne, pour que sa femme vienne nous expliquer. C'est pas ça? En tout cas, permettez-moi de dire pour elle. Ouais, bonsoir la sœur José qui vient de nous joindre. Bonsoir la sœur José, bienvenue. Ça, son micro est ouvert maintenant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère. Tu es où? Tu es à Abidjan ou à Boaké? Bonsoir. Non, je suis dans un village. Non, il y a un village, il y a un problème de réseau. C'est pas sûr qu'on puisse s'entendre bien. Vraiment, que le Seigneur t'aide, d'accord? Voilà, merci. Le frère Jacques. On t'entend très attentivement, mais le réseau n'est pas, la connexion n'est pas bien avec la Côte d'Ivoire, là, donc ça bascule là. Mais par la grâce du Seigneur, on va y arriver. Le frère Jacques, tu as l'antenne. Dis-nous, comment ça a commencé ce soir-là? On parlait de quoi même déjà ce soir pour qu'on aille dans la prière. Je ne me souviens plus bien. Je crois que le frère Serge était là, la soeur, c'est tout. Expliquez-moi, je ne me souviens pas pourquoi il puisse entrer dans cela. Bon, je me souviens que nous étions en train de faire l'enseignement. Et puis, je pense que c'est vers le milieu, vous avez demandé à la sœur comment on l'appelle, au frère, comment j'ai oublié, de mettre la main. Ça a commencé ici. C'était ce qu'il a fait. Voilà, de mettre la main sur le ventre de sa femme. Et la 16 coups, ok. Donc, voilà. Donc, ça a commencé par elle. Et brusquement, vous m'avez demandé d'étendre la main sur ma femme. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis, vous avez commencé par prier. Et c'est quelque chose, moi, je ne m'attendais pas du tout. Parce que comme c'était ma première fois aussi de me connecter, et je ne maîtrisais pas vraiment comment on l'appelle, Skype. Donc, je ne m'attendais pas que c'est comme ça allait se dérouler. Et vous m'avez demandé de mettre la main sur le ventre de la femme, et c'est ce que j'ai fait. Et vous avez commencé à prier. J'étais aussi surpris. Après tout, elle a commencé par tomber. Elle est tombée et elle a été délivrée totalement. Totalement. Et quand elle s'est levée? Oui, quand elle s'est levée, vraiment, elle ne se sentait pas. Elle me disait que elle était très légère. Elle était très légère. C'est comme si il y avait un poids à l'intérieur d'elle et qui est sorti. Et elle marchait, elle était très légère. Et puis, le lendemain même, elle était joyeuse. C'est comme si l'humeur a changé. C'est comme si l'humeur a changé. Elle me disait que elle n'est plus la manière dont elle était. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Vraiment, amen. Qu'est-ce qu'elle dit de Jésus maintenant par rapport à Allah?
Le Seigneur Jésus est très merveilleux. Il est très merveilleux. Amen. Amen. Non, le Seigneur Jésus est vraiment merveilleux. Le jour-là, on a chanté vraiment, on a chanté, j'étais content seulement. C'est quelque chose, au fait, c'est quelque chose, il faut dire que elle avait cette manifestation depuis lors. Tantôt, quand elle se couche, elle voit une personne dans son sommeil, elle voit une personne qui me ressemble, qui prend souvent mon apparence, qui va vers elle. Oui. Donc, elle me racontait, je lui faisais savoir que ce n'est pas du tout normal. Oui. Et puis, je pense un jour, il y a, comme on était dans les dénominations, il y a une nuit, vers la fin de l'année, on fait des prières de temps en temps. Donc, j'étais avec elle dans la chambre, on était en train de prier au milieu de la nuit. Et puis, après elle a commencé par crier que elle a vu une personne, pendant notre prière, elle a vu une personne avec des cheveux bizarres. Des cheveux bizarres, avec une tenait dans sa main, comment l'appelle-t-on, une lance, voilà, dans sa main, oui. Une lance. Mais je ne me retrouvais pas du tout par rapport à ça. Et là, après tout, le lendemain, dans la semaine, on était allé voir, c'était vers la fin de l'année 2016, comme ça. On était allé voir le lendemain un homme de Dieu, un prophète de Dieu. Il était dans Aladoura et après tout, il s'est reconverti. Et Brodawood plutôt, après tout, il s'est reconverti. Bon, on l'a vu, et puis il est venu, il a prié pour nous, et il nous a fait savoir que maintenant tout est bon, tout est rentré dans les normes. Mais ce n'est pas ça. Parce que lorsque elle reste avec les enfants, elle a envie du sang. Oui. De goûter le sang. Oui. Donc elle pouvait tuer les enfants comme ça. Cet esprit voilà pour ça, tuer les enfants. De faire sortir plutôt le sang, de faire couler le sang. Quand l'enfant le fait quelque chose là, elle a envie de taper jusqu'à ce que l'enfant le sang coule quoi. Voilà. Et actuellement elle est là, j'aimerais même qu'elle vienne témoigner. Madame Jacques Bissan, bonsoir et bienvenue. On n'a rien dit te concernant. Allô. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, ça va bien. Voilà. Oui, ça va bien. Et chez vous? Bonsoir, ma soeur. Oui, bonsoir. On va très bien. Tout va bien. Voilà, toi tu me vois, n'est-ce pas, ma soeur? Oui, oui, je vous vois. Ok, voilà. Te voilà tout joli. Ah, qu'est-ce que tu as sur la tête? Tu as attaché le foulard. Dis-moi pourquoi. Ah, parce que, bon, désormais, je veux être comme ça. Explique-nous pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous le jour qu'on a commencé à prier, là, depuis le jour, là, oui, dis-nous. Oui, depuis le jour qu'on a commencé, j'ai commencé par vous suivre, bon, par la grâce de Dieu, j'ai eu cette libération, bon, immédiatement, la nuit là, j'ai eu une nouvelle image de moi. J'ai vu mon image que je dois être. Donc, parce que le jour là, j'avais les mèches aussi sur la tête, quoi. Donc, après la délivrance, j'ai vu mon image simple, quoi. C'est-à-dire une tête sans mèches et sans beaucoup d'oreilles. Oui. Donc, c'est depuis le jour, la nuit là, il faisait tard, mais j'ai tenu bon de défaire les cheveux là, parce que je ne me sentais plus à l'aise de porter ses cheveux. C'est comme s'il y a quelque chose qui me dérangeait sur ma tête, quoi, que je dois me débarrasser. Donc j'ai fait tout pour enlever ça. Et j'ai pris la résolution de ne plus mettre ça. Donc c'est ça. Et puis je me suis sentie aussi libérée. C'est comme si on enlevait un poids sur moi. Mais tu savais donc, ça veut dire que quand tu marchais, tu savais qu'il y avait quelque chose en toi qui te dérangeait. Oui, parce que bon, la nuit, des fois, quand je dors, je fais certains cauchemars, je dis ça à mon mari aussi. Bon, je sentais que quelque chose se passait mal dans ma vie, quoi. Je savais qu'il n'y a pas quelque chose de normal. Puisque bon, mes parents, moi je suis d'origine musulmane. Oui. Donc avant ma conception, mes parents, paraît-il que bon, ils ont fait des trucs, quoi. C'est-à-dire que comme ma maman ne concevait pas, ils sont allés chez un herboriste, ils ont fait les produits, tout ça là. Donc paraît-il que après ma naissance, il y a eu un prix à payer, mais mes parents n'ont pas voulu
faire tout ça. Donc, c'est comme si ces choses-là qui me dérangeaient, ça bloquait tout dans ma vie. Même actuellement, je suis en chômage, ça fait 7 ans ça. Je cherche du travail, je ne trouve pas, mais je prie, je continue de prier parce que j'ai la foi que il y a un jour que Dieu va me faire quelque chose comme ça, quoi. Amen. Donc, avec tout ça là. Si Dieu te donne le travail, avec ce critère là, tu partais tuer quelqu'un là-bas, tu veux dire quoi? Comme tu veux le sang, comme tu voulais le sang là. Oui, pardon. Il dit que si Dieu te donne le travail, si le Seigneur te donne le travail en ce moment là, et puis peut-être tu pouvais taper quelqu'un là-bas, le sang coule quoi. Donc maintenant tu es à l'aise, tu es libre maintenant pour servir le Seigneur, n'est-ce pas? Oui, effectivement, amen, Oui. amen. Amen. Donc, tout ce moment-là, avec l'histoire qu'on m'a racontée avant ma naissance, je sentais qu'il y a quelque chose qui me dérangeait. Parce que moi-même, avec mon mari, on ne peut pas rester une semaine comme ça sans se quereller. Sans se quereller. Des fois, la nuit, bon, je vois une personne qui prend son physique et qui vient vers moi, quoi. Vous voyez, donc si le moment où on est en dispute, c'est en ce moment qu'il vient. Mais si le moment où tout va bien, bon, il y a la paix dans la maison, bon, je ne le vois pas. Mais le moment où il y a des disputes, tout ça là, donc je le vois dans la nuit. Il prend le physique de mon mari et bon, il vient. Voilà. Mais depuis le jour que bon, Dieu m'a enlevé ce poids, je ne le vois plus. Amen. Amen. Je ne le vois plus. Amen. Dis-nous comment ça a commencé, comment la prière avait commencé ce soir-là. On était en train d'enseigner, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Bon, le jour-là, quand on était en train de suivre les enseignements, vous avez commencé par dire à mon mari que la femme qui est... Bon, le jour-là, vous avez commencé par la soeur de la Côte d'Ivoire. Vous lui demandez qu'est-ce que le docteur lui avait dit. Que quand elle est allée à l'hôpital, qu'est-ce que le docteur lui avait dit. Donc, subitement, vous avez commencé par dire à mon mari que bon, la femme qui est à côté de toi, et que bon, elle est dérangée par quelque chose et vous avez commencé la prière. Donc, aussitôt vous avez commencé la prière, je sentais comme si il y a quelque chose qui bougeait en moi, quoi. Je n'arrivais pas à rester tranquille. C'est comme s'il y a quelque chose qui bougeait en moi. Et bon, j'ai commencé par trembler, je tremblais. C'est là que vous avez demandé à mon mari de me tenir debout, quoi. Donc, je me suis tenue debout, bon, et vous avez continué à prier, à évoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est là que je suis tombée et bon, j'ai commencé par, bon, je ne me souviens plus du reste, mais je sais que dans mon ventre, ça bougeait comme si il y a quelque chose qui rampait, quoi. Ça bouge. Et bon, après tout, j'ai commencé par vomir. J'ai vomi beaucoup la nuit là. Et bon, après, vous avez dit que c'est fini. C'est fini, donc je me suis levée. Donc... À cet instant, quand on dit c'est fini, quelque chose, ça a fait pouf, c'est parti, n'est-ce pas? Oui, c'est comme s'il y avait un poids qui est sorti de moi. Donc, bon, vous avez dit que c'est fini. Donc, bon, avec tout ce que j'ai enlevé de mon intérieur, bon, je me suis sentie vraiment à l'aise. Comme si, bon, on a enlevé quelque chose qui me pesait, quoi. Bon, et puis, bon, avant, quand je reste... J'avais des idées obscures, je me plaignais aussi beaucoup. Je me plaignais, mais depuis ce jour-là, bon, les idées obscures, les plaintes... Les mauvaises pensées, là, sont parties. Oui, les pensées négatives, bon, j'ai constaté que tout a disparu, quoi. Amen. Et puis, je ne me plains plus comme avant, bon, je ne me plains plus comme avant. Qui a fait ça? C'est Allah ou c'est Jésus? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Allah ne peut pas me faire ça. Parce que depuis que j'étais musulmane, s'il pouvait me faire ça, bon, ça allait résoudre, le problème allait résoudre depuis. Mais comme j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il m'a délivré. Amen. Je rends grâce à Dieu. Amen. Amen. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit glorifié. Amen. Pour toujours. Amen. Qu'est-ce que tu as dit donc à des musulmans, même de la Côte d'Ivoire? Eh bien, enfin, tu es au Togo. De ceux qui sont au Togo, à Lomé au Togo, tes voisins, Lomé au Togo, de l'autre côté de Cotonou, ainsi de suite, à Accra, au Ghana. Qu'est-ce que tu as à dire aux musulmans, aux femmes musulmanes particulièrement, qui font des scarifications, des choses qui boivent, ainsi de suite, des vernis compliqués? Qu'est-ce que tu as à leur dire?
Bon, si j'ai quelque chose de très important qui me tient à cœur à leur dire, c'est de leur dire que le chemin sur lequel ils sont, c'est un chemin qui n'est pas du tout bon, que le seul sauveur que je connais et qui sera toujours reconnu dans le temps jusqu'à l'infini, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut nous sauver. Puisque lui-même, il a dit dans sa parole que lui, il est la vie, le chemin. Donc, celui qui croit en lui aura la vie éternelle. Donc, c'est lui seul, c'est par lui seul qu'on peut trouver notre salut. Que le Seigneur te bénisse, ma ça, soeur. c'est ça. Amen. Souviens-toi que celui qui t'a délivré, c'est Jésus-Christ. Je n'ai rien à voir là-dedans. D'accord? Parce que toi, tu me vois, je suis assis ici à Douala. C'est dans cette même chaise que j'avais prié. Ce jour-là, c'est lui qui a fait la marche chez toi et qui t'a délivré. Je n'ai rien à voir là-dedans. Amen. Et la Bible déclare... Puisque avant même... Oui, vas-y ma soeur. Avant même l'émission qu'on fasse l'enseignement que je participe, il m'avait parlé d'un frère, qu'il y a un frère junior. Bon, souvent, il amenait les enseignements. Bon, j'écoutais avec lui, quoi. Mais il y a certains enseignements, quand j'écoutais avec lui, ça ne me faisait pas du bien. Ça ne me faisait pas du bien. Donc, il me disait que, bon, il va commencer par se connecter. Bon, on va se rassembler ensemble pour étudier la parole de Dieu. Donc, depuis qu'il m'a annoncé ça, depuis le jour-là, je lui disais, quand est-ce qu'on va commencer? C'est comme si il y a quelque chose qui m'attend le jour-là, dès le commencement, quoi. Comme si je commence, il y aura quelque chose que Dieu va me faire. Donc, je lui dérangeais. Je le dérangeais à tout moment. Et c'était votre première fois de vous connecter? Oui, donc je le dérangeais. Donc on ne s'entendait même pas que bon, Dieu va agir immédiatement. Parce que moi-même, je sentais le besoin de me libérer, que bon, les choses que j'avais, que je sois libérée, quoi. Donc on ne s'attendait même pas que le jour-là, Dieu va agir à notre faveur. Bon, Dieu va voir, on aura la grâce de Dieu, bon, comme ça, quoi. Donc le jour-là, c'était inattendu. C'était inattendu. Ouais, donc bon, je me suis dit que peut-être que bon, c'est pas peut-être, c'est que Dieu connaît mon cœur. Dieu savait que je veux me débarrasser réellement de ce qui me dérangeait. Donc il a eu la grâce. Bon, il nous a accordé la grâce et bon, il a agi. Que Dieu te bénisse, d'accord, ma soeur, et prends soin de ton mari, d'accord. Souviens-toi que quand ton mari est ton chef et quand tu le regardes directement pour servir le Seigneur jusqu'à véritablement, tu dois lui être soumise, d'accord. Amen. Dis-lui alors que chérie, tu es mon chef. Dis-lui ça que chérie, tu es mon chef. Tu m'entends, ma soeur? Allô? Ouais, tu vas dire ça, ça va, la connexion s'établit. Chérie, tu es mon chef. Voilà. Oui. Quand tu dis tu es ton chef, tu sens comment ton cœur fait, non? Quand tu dis ça. Tu sens cela, n'est-ce pas, ma soeur? La connexion s'est interrompue du côté de Lomé au Togo. Tu m'entends là, ma soeur? Vous m'entendez? Oui, ça s'est rétabli là maintenant. Oui, je vous entends. Voilà, ça grisouillait un petit peu encore dire ce que tu as dit. Chérie, tu es mon chef, dis cela, voilà. Chérie, tu es mon chef. Mais tu as remarqué que j'ai parlé de Paris, mais quand tu parles après tu ris. Il sera toujours mon chef. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Je crois que nous tous nous sommes contents ce soir pour ta délivrance que le Seigneur a opéré. Amen. Souviens-toi que celui qui a pris ta main, quand le Seigneur Jésus commence, il finit, il termine. La délivrance qu'il a faite pour toi, c'est un signe pour témoigner sa bonté dans ta vie et pour montrer qu'il est avec toi. Le frère Madoché, bonsoir. Madoché Kamwe, bonsoir et bienvenue. Tu viens de te connecter. Ferme ton micro, dis bonsoir à tes soeurs et tu fermes ton micro parce qu'on est en train de parler d'un sujet sérieux ici. Tu m'entends? Bonsoir. Bonsoir, ouais. Oui. Voilà, maintenant, viens fermer ton micro parce qu'il y a du bruit à côté de toi. Ferme ton micro. Merci. Le frère Eden, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir mes chers frères, bonsoir mes chers soeurs. Merci beaucoup. Ferme ton micro, on revient avec toi tout à l'heure, après avoir fini avec du côté de Lomé. Merci.
Alors ma soeur, je t'en ai dit donc que le Seigneur qui a commencé cette œuvre-là, il va la rendre parfaite, d'accord? Quand il commence, il termine, parce qu'il a un objectif qu'il a de vouloir avoir avec toi. D'accord? Vous m'entendez, n'est-ce pas? Vous y êtes? Bon, prenons alors cette musique pour sa gloire et puis on revient. D'accord? Tu es la personne que Dieu cherchait et qui ne fut trouvée qu'en Dieu lui-même, l'agneau de la rédemption. Alléluia. Tu cherches un peu plus simple et accompli avec plusieurs. Des alliances dans les chemins violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes, Dieu ne trouva personne avec qui sceller le signe de l'alliance qui pardonne. Du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge, agneau de la rédemption. Moi t'as tout quitté, tracé une direction. Autre très loin du péché. Alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge, agneau de la rédemption. Moi t'as tout quitté, tracé une direction. Autre très loin du péché. Je n'ai aucun animal à immoler pour courir mes péchés, tout le mal, et pour moi tu vas mourir. Pour moi tu t'es sacrifié, pour moi merci tu es mort. Toi seul ami à combler le cœur condamné alors. Du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge, agneau de la rédemption. Moi t'as tout quitté, tracé une direction. Très loin du péché. Alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge, agneau de la rédemption. Pour moi t'as tout quitté, tracé une direction. Autre très loin du péché. Voilà, Jésus-Christ, notre Seigneur, est vivant. Et il tient en réserve des bénédictions pour tous ceux